Salut à tous, dans cette vidéo je vous parle du changement climatique qui est provoqué par l'homme et je le prouve dans la vidéo. Et également, voilà, à ce sujet, on peut aussi parler de changement climatique dans le sens où on peut changer de climat sur commande. Moi c'est quelque chose que j'ai justement voulu avoir facilement, cet accès à différents climats de façon très rapide, dans le cas d'une crise climatique qui peut être provoquée plus ou moins voilà, à cause de l'homme, artificiellement ou pas, mais en tout cas, en cas de changement climatique, j'ai toujours voulu avoir un accès rapide à d'autres climats. C'est pour ça que je choisi le Monténégro, parce que j'ai accès à un climat totalement différent entre 1 heure et 2 heures de voiture, où je peux perdre ou augmenter de 10 à 15 degrés très rapidement. Donc pour moi, c'était aussi une force du pays, cette résilience au niveau du climat, où on peut tout simplement choisir son climat sur commande. Donc ça me paraît tout à fait fondamental pour envisager justement sereinement on va dire un environnement où on peut s'adapter rapidement. Voilà. Je vous partage tout ça. À plus. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de changement climatique et on vous bassine avec ça. C'est-à-dire que c'est vous qui changez le climat avec vos bagnoles, vos petits diesels et tout. Et puis voilà, avec le CO2 et toutes ces conneries. Donc effectivement, évidemment, c'est ridicule. Le climat a changé depuis des années et des années sans même le monde industriel avant tout ça. Il y a eu des changements climatiques et ça on l'apprend même à l'école. Alors j'ai pas les programmes maintenant, je pense qu'ils ont dû être bien lessivés, pardon, ces nouveaux programmes scolaires d'éducation. Mais voilà, on a un autre système maintenant scolaire. Bref, c'est vrai que moi je dis pas que le changement du climat n'existe pas au niveau artificiel, et d'ailleurs c'est une preuve, mais par contre on vous dit pas vraiment qui le change, comment on le change, et en l'occurrence que ce n'est pas du tout lié aux émissions de gaz à effet de serre et tout le merdier. Ici, le changement, c'est en fait par la géo-ingénierie, hein, donc c'est un phénomène qui existe, il y a des conférences partout dans le monde à ce sujet, et il y a des gens qui sont payés pour vous expliquer qu'il faut en fait arrêter le réchauffement climatique en balançant en gros de l'aluminium dans le ciel, dans l'air, pour faire un espèce de miroir magique et que les rayons en fait reviennent vers le soleil, d'accord? Donc c'est un concept qui s'appelle la géo-ingénierie, et vous payez ça avec vos impôts. Je vous explique quand même ce que vous faites dans la vie, quoi. Et donc c'est pour ça que c'est pas toujours très bien de payer beaucoup d'impôts, hein, parce qu'en fait plus vous payez, plus vous financez ces merdes-là. Donc on voit que ici, puisque il y a des gens qui ont parlé de complotistes, hein, donc ici on est chez Le Figaro, hein, donc est-ce que Le Figaro est un journal complotiste? À vous de me le dire. Et vous pouvez regarder, donc ça s'appelle, voilà, il chasse les nuages du ciel de Pékin, vous pouvez trouver l'article facilement. Hein, publié en 2008, hein, c'est pas hier que ça existe, hein, ça fait longtemps. Donc il y en a qui connaissent ce phénomène sous le nom de chemtrails. Donc voilà, c'est traînée chimique. Donc en gros tu balances de la merde dans l'air, et puis tu peux créer des pluies, tu peux créer des sécheresses, tu peux créer plein de choses super, quoi. Et donc là on voit que par exemple l'armée chinoise l'utilise. Donc faut savoir que c'est tous les pays en gros qui ont de la thune ont ces systèmes-là, et puis il y a des organisations, je pense, assez bizarres aussi qui les utilisent à des fins assez diaboliques pour balancer des trucs assez hardcore sur les gens. Et là, voilà, les mecs, ils chassent des nuages tout simplement pour qu'on ait un beau défilé militaire et qu'on ait une belle journée ensoleillée. Et donc là, ils arrivent à défoncer les nuages. Donc vous pouvez lire l'article, hein, c'est assez impressionnant et c'est assez vieux tout ça. Et donc c'est pour vous montrer que tout ça, ça existe vraiment. Effectivement, le climat change artificiellement à cause de nous, mais c'est pas nous, vous et moi, ce sont les élites qui font les apprentis sorciers. Mais le problème, c'est que pour chasser ces nuages, il faut foutre des sacrées saloperies dans l'air, évidemment, qui retombent sur tes légumes, et tu respires ça. Et donc après, les gens comprennent pas pourquoi ils ont des cancers, même quand ils mangent bio. C'est simple, hein. C'est parce qu'on l'envoie direct. Donc en gros, ce qui est intéressant avec cet article-là, mais vous pouvez en trouver, je sais que voilà, les Russes font pareil, les Américains, etc., pour gérer, soi-disant, le climat, en fait.
Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que bah voilà, c'est assez diabolique, c'est assez dégoûtant. Et donc c'est pour ça, vivez votre vie, vivez-la à fond, parce qu'en fait, on sait pas trop combien de temps on va vivre avec ces conneries-là. Et des fois, on se demande, bah tiens, comment ça se fait qu'il y a un virus en ce moment, etc. Bah, faut pas trop se poser de questions non plus. Vaut mieux pas que vous posez trop de questions, quoi. Euh, et voilà, pour revenir au Monténégro, à ce sujet, moi, justement, j'ai vu ce problème-là, en fait, déjà artificiel. Il est possible pour des organisations de modifier un climat sur une zone donnée. Donc, c'est-à-dire de créer un climat artificiel qui peut être à notre avantage ou à notre désavantage. T'imagines créer une sécheresse, comment tu fais pour bouffer, quoi. Donc, tu peux créer une famine avec ça, et c'est vraiment dramatique. Mais quand j'ai vu ça, à l'époque, je me suis dit, bon, ok, ça déjà, c'est des fondamentaux qui sont très mauvais, et on a aussi, bah, la chance de pouvoir choisir son climat, entre guillemets, en tant que citoyen, quand on est déconnecté, on va dire, de la localisation où on est et de ses revenus, on peut quand même aller choisir son climat. C'est-à-dire le mec qui veut un endroit où il fait beau, par exemple, moi je choisis le Monténégro sur la côte, parce que voilà, moi j'aime pas trop le froid, parce que voilà, j'ai pas trop de gras, moi je tiens pas trop au froid trop longtemps, quoi. Donc je me suis dit, ouais, ça va être un coin sympa pour moi, je crains pas la chaleur, donc moi les fortes chaleurs en été et tout, ça me dérange pas du tout, c'est ce style de vie que je veux. Mais attention, quand j'ai choisi le Monténégro, j'ai remarqué tout de suite qu'on avait qu'on restait une exception mondiale, qu'on a en fait deux, trois climats, enfin on a même trois climats différents sur un rayon de 3 heures 30 de voiture. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça incroyable parce que je me suis dit en fait, bah si par exemple il y a, je sais pas, un réchauffement ou un refroidissement du climat de façon voilà nuisible, eh bien en fait en faisant 2 heures de voiture, je me retrouve dans un endroit, par exemple, je sais pas s'il y a un réchauffement climatique qui serait incroyablement, je sais pas, on parle parce que on parle de quelques degrés souvent ou un demi-degré et puis tout le monde s'affole, mais moi je parle d'un truc sérieux où t'as un réchauffement par exemple de 10 degrés. Bah écoute, moi je prends ma bagnole, je déménage dans le nord, je fais 2 heures et demie, même pas, je fais 2 heures de voiture et je perds 10 ou 12 degrés d'un coup. Et donc pour moi, c'était un fondamental, tout simplement un luxe pour moi, de choisir un pays où dans ce pays, je peux choisir mon climat sans avoir un jet privé. Puisque en général, les élites, quand bah voilà, eux leur style de vie, c'est ça. Ils veulent accéder à des styles de vie radicalement différents en très peu de temps. Donc ça peut être en 50 minutes, ça peut être en 2 heures, ça peut être en 3 heures, en 4 heures, mais en jet privé. Et quand j'ai vu que je pouvais faire ce qu'il faisait en jet privé avec une bagnole, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Ce pays est littéralement le pays qu'il me faut. Si je reste confiné, par exemple, au Monténégro, imaginons qu'il y a un confinement, je sais pas, comme à l'époque du Covid, etc., même si nous, on n'a pas eu vraiment, on n'a pas souffert par rapport à ça ici, mais imaginons qu'il y en a un, et on ne peut plus sortir du pays, etc., je serais pas du tout emmerdé de ce fait-là. J'avais regardé, j'ai dit, ouais, tu te rends compte, je peux aller au ski, je peux aller à la mer, je peux aller dans les plaines, je vais pouvoir profiter de tous les aspects de cette diversité environnementale, tout ça en 3 heures de voiture maximum, parce que des fois tu fais juste 1 heure, moins d'1 heure, et tu es dans un truc complètement différent, mais tu peux en fait choisir ton climat. Donc c'est ce luxe que permet Monténégro, c'est je peux choisir mon climat à la carte, et tout le long de l'année. C'est-à-dire que il y a plein de gens en fait qui font ça ici. Ils ont une maison sur la côte, une maison en station de ski. Tout ça, c'est en 2 heures d'espace-temps en voiture, 2 heures, 2h15 quoi. Et c'est juste incroyable. Donc, mais il y a d'autres régions dans le monde, je pense, où vous pouvez avoir ces phénomènes-là, qui sont même dans des pays plus grands, mais vous avez ces échelles-là. Mais je vous invite à vous mettre sur ces stratégies comme ça. Vous avez une diversité environnementale forte qui vous permet, là encore, de garder une certaine aisance sur les situations qui sont liées au climat, puisqu'en fait,
voilà, c'est quelque chose qui existe vraiment, c'est le changement du climat, le changement climatique, effectivement, par des apprentis sorciers, avec bien sûr indirectement, voire directement vos impôts, puisque quand c'est l'armée qui fait ça, c'est vos impôts. Donc voilà, voilà ce que les mecs font là-haut, hein, donc ce sont des fous. Et après ils viennent nous parler de notre impact, nous, alors que c'est eux qui manipulent tout ça, donc c'est assez impressionnant. Bref, tout ça pour dire que le Monténégro a des fondamentaux qui sont vraiment, dans le cadre même si on va sur un truc plus survivaliste, on voit qu'on a les fondamentaux, nous, avec cette diversité du climat, qui nous permet aussi de se replier sur différentes zones de façon voilà, extrêmement rapide et de se réorganiser très très facilement. Donc moi c'est vraiment c'était un de mes piliers fondamentaux, enfin ouais un des piliers fondamentaux en tout cas sur le Monténégro quand j'ai choisi, c'était cette diversité d'environnement qui est juste exceptionnelle quoi. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous par rapport au changement climatique. Voilà, ceux qui paniquent avec ça, Monténégro est une vraie option. Et là, on parle pas de trucs de gadget, quoi. C'est un truc quand même vital, tu vois. Donc voilà, je vous laisse là-dessus.